Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 7e dans la série Lo-Fi Jazz Up, et là il sera question de texture. J'entends par là des sons d'ambiance. Le but ici c'est de créer une ambiance, un confinement autour de la compo avec l'ajout de bruit de fond, de bruit de vinyle et éventuellement d'une partie vocale ou d'un discours pour venir agrémenter en fait et sortir du mode boucle. Qu'est-ce que j'entends ici par bruit d'ambiance? C'est vrai que dans les musiques style chill ou jazz hop, on a souvent recours, ou même dans le lo-fi, donc à ces petits bruits en arrière-plan, que ce soit la pluie, l'orage, ou le craquement des braises dans un feu de cheminée, ou ça peut être l'eau qui coule d'une rivière, le bruit des vagues, l'atmosphère qui règne dans un café avec un brouhaha, le brouhaha des gens qui discutent dans un café ou dans une gare. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon téléphone un matin en allant au boulot dans le train, et je l'ai mis en mode enregistrement. Et donc on a en fait un ensemble de bruits de fond, rien de bien audible, mais c'est l'atmosphère qui compte et surtout le fait que ce soit enregistré avec un téléphone portable, donc avec une qualité audio, on va dire plus ou moins médiocre, et on est dans le sujet, on est dans le lo-fi. Donc je vais vous faire écouter. Alors, j'avais mis ça, je pense, dans mes presets. DRJ sample, voilà, People Speak Train. Donc je vais le glisser ici dès le début. On va prendre une couleur comme ceci et je vais le renommer effet People. Ok, on va choisir la couleur et je vais mettre en solo pour que vous puissiez écouter. Alors je vais baisser un peu. Il faut que ça rentre quand même dans le mix. Alors vous voyez, j'ai des imperfections, parfois j'ai des... Vous voyez, va falloir assainir un peu le son. Ce qui me dérange dans ce son, c'est effectivement, on a quand même un bruit de fond que je vais essayer de maîtriser. Donc on va faire un balayage de fréquences pour essayer d'éliminer ce qui me plaît pas trop. Je vais essayer de maîtriser, vous voyez qu'on a des dynamiques, des sons qui ont une dynamique assez importante, notamment à certains endroits, qui sont dus soit au passage des gens qui font du bruit juste à côté du téléphone, ou soit ça peut être une sonnerie d'un message, ou tout simplement le fait qu'on se rapproche un peu plus du micro, et du coup ça va générer des pics qui sont difficilement maîtrisables. Donc je vais vous expliquer après comment on peut contourner le problème et comment les maîtriser, et ensuite on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour le placer dans le mix, parce que le but c'est qu'il faut qu'il soit présent mais qu'il soit relativement discret, qu'il soit pas au devant de la scène. Alors ce que je vais déjà faire ici, je vais prendre un EQ, un EQ8 que je vais glisser. Et on va déjà faire essayer de supprimer en fait ce bruit de fond qui me dérange. Alors, on va ici passeband. Là, en activant le petit casque, j'écoute en fait ce que j'enlève. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement monter, exagérer en fait le gain au niveau d'une certaine fréquence. Je vais élargir un peu la bande pour identifier ce qui me plaît pas, ou les sonorités qui sonnent pas bien, de façon à les réduire, voire à les supprimer.
Et ça siffle, vous voyez, ça c'est pas très... j'aime pas trop. Ouais, ça siffle, c'est pas bien. Donc, j'ai volontairement exagéré le son, et maintenant, hop, je vais le diminuer, réduire la bande de fréquence. Voilà. Vous voyez qu'on entend aussi quelques pics, et notamment en fonction des dictions. Vous savez que à un moment je parle, je peux être un peu plus près du micro ou un peu plus loin, ça va créer des pe, des che ou des se, ce qu'on appelle les sibilantes, et on peut le maîtriser directement avec un outil qui s'appelle un compresseur. Alors je ne vais pas réexpliquer toutes les fonctionnalités d'un compresseur, je vous invite à aller consulter le tuto que j'ai pu faire sur qu'est-ce qu'un compresseur, où je vous explique toutes les utilisations possibles, imaginables d'un compresseur, aussi bien pour nettoyer que pour ajouter une certaine chaleur, unifier des sons, l'utiliser de façon artistique avec les fonctions de sidechain. Donc je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, mais on verra des cas concrets, et notamment ici, on va utiliser donc un compresseur avec un preset qui s'appelle le deesser, qui a la propriété d'annuler, en fait, de supprimer certaines fréquences sifflantes qui correspondent au pe, au che ou au se. Alors, donc je vais dans mon navigateur et je tape le deesser et je le glisse ici. Alors, pour vous expliquer quand même brièvement, ici il est en mode pic. Le but ici c'est de maîtriser les pics qui pourraient être un peu trop importants. Alors pourquoi on fait? Tout simplement, c'est que, imaginons si vous êtes un peu plus proche du micro et que vous avez un pic qui monte très très haut, donc on aura une dynamique assez importante entre l'élément le plus bas, là où il y a le moins de... où on n'entend quasiment pas le son, et le point le plus haut. Le problème c'est que si, ce qui n'est pas le cas ici, mais si vous avez envie de rehausser le gain, de remonter en fait le volume parce que vous n'entendez pas bien, et bah du coup vous allez remonter aussi les pics qui sont les plus importants. Donc le but ici c'est de les maîtriser avec un compresseur. Donc il va couper en mode pic, il va couper les pics qui sont trop importants, il va les réduire, de façon à ce que si jamais vous utilisez la fonction de make-up gain, que nous on va pas utiliser, c'est-à-dire de remonter en fait ce que vous avez supprimé, en fait le make-up gain lui compense la perte de dB que vous avez engendré en utilisant le compresseur. Donc si je maîtrise une partie des pics, je vais les réduire, je peux activer le make-up gain pour rehausser en fait le niveau, compenser ce que j'enlève par rapport au pic, ce qui nous permet indirectement de remonter le son. Souvent on fait l'erreur, on se dit ouais je vais utiliser un compresseur parce que ça va me donner plus de punch et puis ça va donner plus de volume. Non, c'est pas le but. Le but c'est justement de réduire de réduire en fait la dynamique. Ça réduit la dynamique, et si on l'utilise, on va dire à bon escient ou à mauvais escient, mais ça nous permet de récupérer une réserve de gain pour le rehausser après. Mais la fonctionnalité du compresseur à la base, c'est de réduire en fait un certain nombre, de réduire la dynamique et pas forcément de rehausser le son. D'accord? Donc ici, le but c'est j'utilise un preset deesser avec le compresseur en mode pic pour maîtriser les pics, et éventuellement, si j'ai besoin, d'avoir une réserve pour remonter le niveau. Mais moi je veux juste maîtriser les pics. Vous voyez ici j'avais un petit bruit, hop, et ben ça y est, on voit que le compresseur a joué son rôle. Ok, alors... Je vais peut-être couper ici, parce que là, il y en a un qui rigole, je vais pas utiliser la petite voix qui rigole au début.
on écoute dans le contexte. Alors, c'est bien, il est présent, mais je trouve qu'il est trop présent. Ce que j'ai envie, c'est de le mettre en retrait dans le mix et qu'il soit quand même présent. Alors, la première chose qu'on a tendance à faire dans le mix, c'est de baisser le son. Si on veut mettre un instrument en arrière-plan, on a tendance à baisser le volume. Alors, surtout, attention, pas faire l'inverse, c'est quand on veut... Comme on parle toujours dans les notions de mixage, less is more, ça veut dire moins on en met, mieux c'est. Si jamais vous voulez mettre un son en avant, ne montez pas le volume du son que vous voulez mettre en avant, mais baissez plutôt les autres. Ce qui nous permet, parce que vous savez qu'au niveau du master, ici, quand on a plusieurs... ici, on a une sommation en fait des volumes qui viennent s'ajouter ici, ils viennent s'additionner au niveau du master. Donc plus vous montez les potards de volume, et ben plus ici ça va monter. Alors qu'il suffit tout simplement de descendre ce que vous voulez mettre un peu en arrière-plan et maîtriser, garder une réserve de dB, de décibels, de façon à ce que vous ne soyez pas dans la saturation numérique. Ok. Donc, je reviens à mes moutons. Ce que je veux, c'est placer en fait cet instrument, ou plutôt ce son, en arrière-plan. Donc, on aurait tendance à baisser le potard de volume, mais du coup, je vais perdre un peu en clarté. Ce que j'ai envie, c'est que le son se mette naturellement en arrière, mais qu'il ait une autre dimension. Et c'est pour ça qu'on va utiliser en fait ce qu'on appelle le troisième axe, la reverb. Quand vous activez une reverb, vous clarifiez votre son et vous le mettez naturellement en arrière-plan. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un preset qui s'appelle... Je crois que c'était Wide Ambiance, justement, il était... Voilà, Wide Ambiance. Clouk. Alors là, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais descendre le... Vous voyez ? Tout de suite, il prend une dimension, on sent qu'il est présent, mais il ne vient pas interférer. On va l'écouter après dans le mix, mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que je vais ici couper, parce que je veux pas que la reverb soit... Low cut. Je vais faire un low cut. Je veux pas que la reverb soit appliquée sur les fréquences basses parce que ça va faire un effet confiné, boom carton un peu. Donc j'ai pas envie que. Voilà, là c'est plat. Là c'est plus présent. On écoute dans le contexte. On va écouter sur le main. Alors donc maintenant, ce que je veux faire, c'est savoir à quel moment je veux que cet effet d'ambiance en fait joue. Est-ce que je veux qu'il joue sur la totalité du projet? Est-ce que je veux... Alors déjà, je peux le couper à cet endroit-là. Toc. Est-ce que je veux qu'il soit actif que sur, voilà, sur le principal ou que sur les ponts? Auquel cas, je peux couper le clip à certains endroits et le faire disparaître. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ça va faire des coupures brutales, ça risque de s'entendre dans le fond sonore et dans l'ensemble du mix. Soit, effectivement, je peux faire des automations de volume, et de le faire progressivement arriver ou disparaître, soit je peux faire tout simplement utiliser la fonction de sidechain du compresseur, qui, dans le principe, dit que, voilà, si je mets un compresseur sur cette piste-là, et ben, le son va bien s'entendre, et il va dépendre, en fait,
d'une autre piste. On prend souvent comme exemple la fonction de sidechain d'une basse par rapport à un kick, c'est-à-dire que la basse s'efface quand le kick tape et progressivement le son revient quand le kick tape pas. Ça permet de faire des corrections notamment en termes au niveau du mixage, ça permet aux instruments de ne pas se chevaucher, mais aussi ça peut être utilisé de façon artistique, de façon à dire, pour donner du mouvement justement, de l'interactivité, au lieu de faire des coupures brutales sur des clips. Moi je préfère que voilà, le son vienne progressivement et disparaisse progressivement en fonction d'un autre instrument. Je m'explique. Ici, vous voyez que j'aurais tendance à prendre en fait en référence la snare, parce que vous voyez que la snare, elle joue régulièrement, mais elle est espacée. Vous voyez, là ça tape pas, là ça tape, là ça tape pas. Et j'aurais tendance en fait, ce que je veux, c'est donner du mouvement. Donc je vais utiliser, on va prendre un exemple tout de suite. Je vais utiliser le compresseur, ça va être plus parlant pour vous. Voilà, je vais utiliser comme ça le compresseur, je vais le mettre comme ceci. On va activer ici la fonction de sidechain et je vais le mettre par rapport à la snare. Je veux qu'il mette un petit temps quand même, je vais le mettre à 1 milliseconde. Je vais le mettre en mode RMS et non pas en mode pic. Bon, je vais encore redescendre. Vous voyez ici, on a une réduction de gain, hein, gain reduction, directement quand la snare tape. Ça a l'effet de... c'est pour ça que je mets l'attaque un peu plus à 1 milliseconde, de façon à ce que ça vienne progressivement et que ça disparaisse progressivement. Je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas les fonctions de sidechain, je prends souvent l'exemple du DJ, enfin à l'époque, maintenant même si ça se fait plus beaucoup, c'est vous avez un DJ qui est en boîte, dès qu'il parle, le volume de la musique descend progressivement, et dès qu'il arrête de parler, le volume remonte. C'était des effets qu'on utilisait également aussi tout au début de la télévision, de façon à éviter de baisser les volumes, les potards de volume à la main. Ça se faisait en fonction de la voix. Il suffit que le DJ parlait ou le présentateur télé parlait, ça baissait le volume de la musique, et dès qu'il arrêtait de parler, ça remonte. Ici, on est dans le même principe. Donc là, je vais utiliser la fonction de sidechain donc sur la snare, ici, pour que ce soit vivant. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il y a la snare qui tape, et ben, il y a une réduction de gain qui se fait. Ça vient progressivement avec une attaque à 1 milliseconde parce que je veux pas que ce soit trop brutal, sinon ça ferait ça. Attendez, je vais essayer de mettre ça en solo, avec la snare en solo, pour que... Ouais, c'est discret, c'est subtil, mais ça fait des petits mouvements comme ça donne du mouvement, c'est plus naturel que de faire des coupures ou des automations de volume. Moi je préfère fonctionner comme ça. Je le mets en mode RMS et pas pic pour que ça ait plus de consistance. Hein, les pics, ça va juste faire une compression sur les pics du son. RMS, c'est plus sur le corps du son, d'accord ? Donc je trouve ça plutôt pas mal, on écoute dans le contexte, et l'avantage c'est que effectivement donc on a une réduction qui se fait puisque pendant que la snare joue, ça veut dire qu'au niveau des ponts, ici, c'est-à-dire à ces endroits-là, eh ben j'aurai pas de réduction de gain, puisque comme la snare ne tape pas, j'aurai 100% des gens qui parlent à ce moment-là. Vous voyez, c'est subtil, c'est discret, moi j'aime bien. Ensuite, je vais utiliser une des fonctionnalités, un des modules, un des devices d'Ableton Live qui est consacré au vinyle. Effectivement, quand vous faites du lo-fi, vous avez tendance à aller récupérer des bruits de craquement de vinyle qui sont tout faits au format Wave. Ici, on a un module qui est dédié, avec même un effect track, plusieurs effect tracks qui regroupent en fait les sons de vinyle. Et je vais utiliser en fait la même technique. Ici. Alors ici, donc vous avez dans les audio effects vinyle distorsion avec plusieurs presets. Ok.
Et moi je vais essayer de trouver le worn out vinyle dans les... Voilà, j'ai celui-là qui va être assez intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais le prendre et je vais l'ajouter. Hop. Alors vous voyez, il se met automatiquement sans même qu'on ait besoin de faire une lecture. Alors, donc ici, vous voyez que bon, c'est peut-être un peu fort. Je vais le mettre en solo. Donc on va réduire un peu. Je veux que ça reste quand même discret. Fréquence haute. Et basse. Ouais, ça me va bien. On écoute dans le contexte. Alors pareil, je vais utiliser un compresseur, un glue compressor ici, que je vais mettre en sidechain sur... Je vais changer, je vais pas mettre sur la snare, je vais mettre sur un autre instrument, par exemple sur la basse, parce que je sais qu'effectivement la basse elle joue mais pas tout le temps non plus, donc même principe de fonction de sidechain. Et donc je vais avoir une réduction en fait du vinyle dès que la basse va jouer, et à contrario, quand elle ne jouera pas sur le pont, ben, on aura une dominante en fait avec l'effet des gens qui parlent et du vinyle. On écoute ce que ça donne. Alors bien sûr, il faut que je réduise un peu. Vous voyez, la réduction de gain se fait au niveau du vinyle dès que la basse joue. Par contre, quand elle va plus jouer, là je récupère le craquement normal. On peut peut-être essayer de jouer avec les panoramiques. Peut-être entre... Alors, vous voyez par contre quand j'arrête c'est désagréable parce que j'ai... Alors déjà ça je vais le renommer vinyle. D'ailleurs ce que je vais faire, je vais prendre les deux, je vais faire une commande G pour faire un groupe que je vais appeler FX, que je vais mettre en jaune aussi. Comme ça, ça fera propre. Alors vous voyez par contre c'est désagréable parce qu'on n'a pas de bouton on-off. Donc ce qu'on peut faire c'est en créer un naturellement. Alors on va voir ça tout de suite. Je vais prendre, on va utiliser une des fonctions assez intéressante qui est le gate. Le gate, qu'est-ce qu'il a pour objet, si je puis dire? Il va fonctionner à l'inverse d'un compresseur. Le compresseur, on sait que tout ce qui dépasse du seuil est réduit en fonction des critères qu'on lui donne, et le gate c'est l'inverse. Tout ce qui est en dessous, on réduit le son sur tout ce qui est en dessous d'un seuil. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais mettre le seuil à 0 et je vais le mettre en fonction
Alors bien évidemment, comme on utilise la fonction de sidechain, je vais le mettre par rapport à un instrument qui joue tout le temps. Je m'explique. Ici, vous voyez que le harmonie, on va regarder tout ça, vous voyez que harmonie, il est tout le temps présent et il y a beaucoup de notes. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais mettre mon gate en sidechain sur la piste harmonie. Pourquoi? Avec un seuil à 0, ça veut dire que, en gros, tant qu'harmonie joue, c'est-à-dire tant qu'il y a du son, le gate il sera transparent, on entendra le bruit du vinyle, mais dès qu'il n'y a plus de son, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus de dB, c'est-à-dire dès que harmonie ne joue pas, dès qu'il n'y a pas de son par rapport à la piste harmonie, l'effet s'arrêtera. C'est l'inverse, le gate c'est l'inverse du compresseur. Le compresseur, on réduit un certain nombre de dB, tout ce qui est au-dessus du seuil. Là, le seuil il est à 0, donc tout ce qui sera en dessous du seuil, c'est-à-dire si je le mets à moins l'infini, c'est-à-dire quand il n'y a pas de son, ça va arrêter. On va voir si ça fonctionne. Il y a du son, on voit. Il y a du son harmonie en train de jouer, donc pas de problème. Dès que j'arrête, la réduction se fait et on n'a plus de son. Tout simplement parce que on est à moins l'infini, ici. Donc comme la piste harmonie ne joue plus, on n'a plus le craquement. Si je remets lecture, alors par contre on peut mettre ici une attaque vraiment réduite. Et on va également baisser le floor, l'atténuation, comme ça. Ok, donc vous aurez compris le principe. Alors maintenant j'ai envie d'ajouter une piste avec soit du vocal ou soit un discours. Ici j'ai pris plusieurs répliques issues du film Meet John Doe, qui est un film, c'est L'homme de la rue en français. C'est un film qui a été réalisé par Frank Capra en 1941, qui raconte en fait l'histoire d'une journaliste qui s'appelle Anne Mitchell, qui est proche de se faire virer. Elle travaille pour un journal et il faut qu'elle crée le buzz, et pour créer le buzz, pour créer quelque chose d'extraordinaire, elle invente en fait un personnage fictif qui s'appelle John Doe. Elle fait croire qu'elle reçoit un courrier qu'elle a elle-même écrit en disant que voilà, tous ses idéaux s'écroulent, la société ne va plus, il n'y a pas de travail, et qu'il souhaite se suicider, et donc il devient la cause unanime du monde entier. Et du coup ils sont pris à leur propre jeu, ils sont obligés de recruter un vagabond, un homme de la rue, pour jouer le rôle physique de ce fameux John Doe. Il y a toute une histoire en fait, qui devient un personnage symbolique, il fait des discours écrits par la journaliste, il y a une petite histoire d'amour qui va bien, etc., etc. Donc moi j'ai récupéré, alors ce que je vais faire c'est je vais créer une piste audio que je vais renommer Voices, les voix, tac, et je vais aller les chercher dans ma bibliothèque, tac, et j'avais dû le mettre dans les fichiers temporaires. Alors ici il y en a 4. En fait il y a le mythe là où il explique un peu le principe, où Anne Mitchell explique un peu le principe, voilà, ce qu'est John Doe et que ça peut faire le buzz. Ici Fall in Love, c'est la journaliste qui tombe amoureuse du personnage virtuel, de ce qu'il représente. Là il y a le discours de John Doe, une partie du discours de John Doe disant que voilà, aime ton voisin, et il donne un espoir pour le monde entier. Et Dream About Anne Mitchell, c'est le fameux vagabond qui tombe amoureux, il rêve d'elle et il explique qu'il a rêvé d'elle. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà prédécoupé en fait les parties de façon à ce que on gagne un petit peu de temps. Et où je vais commencer ici avec le speech que je vais mettre ici. Toc. Ici où elle tombe amoureuse, on va le mettre dans le pont. Le mythe, vous verrez pourquoi je le mets à cet endroit-là. On va le couper, on va voir si ça correspond bien. Et après, le petit rêve qui va là. Toc, toc. Je vous fais écouter de quoi il s'agit. On va se mettre en solo. Alors, je vous fais écouter cette partie-là.
Yes, sir, my friends. The meek can only inherit the earth when the John Does start loving their neighbors. You better start right now. Ici, elle tombe amoureuse. Please believe every word of it. He's turned out to be a wonderful person, John. Who? John Doe, the one in the speech. Oh. You know something? I've actually fallen in love with him. Donc ici, Starting with his boyhood, his schooling, his first job, a wide-eyed youngster facing a chaotic world, the problem of the average man, of all the John Does in the world. Now, then comes the drama. He meets discouragement. Drama. He meets discouragement. He finds the world is... You know, I had a crazy dream last night. It was about you. About me. alors, écoutez, dans le contexte. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, j'ai mis volontairement, même si c'est le début de l'histoire, où elle explique un peu le mythe, je le mets à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ici, c'est là où on va avoir le plus d'énergie. Ça va nous faire une progression qui va amener, en fait, l'énergie, hein, enfin, le thème principal plus, comme je l'expliquais hein, dans les tutos précédents. Donc, c'est là où il y a le plus d'énergie. Je peux pas le mettre au début, puisqu'au début, voilà, elle s'énerve dès le début, ça ira pas dans le mix. Alors, on va faire les petits correctifs, parce que ça tombe pas pile poil. Là, ça va. Yes, sir, my friends. The meek can only inherit the earth when the John Does start loving their neighbors. You better start right now. Ok, là c'est bon. Please believe every word of it. He's turned out to be a wonderful person, John. Who? John Doe, the one in the speech. Oh. You know something? I've actually fallen in love with him. Donc là, c'est pas top. On va essayer de couper ça peut-être là. Please believe I've actually fallen in love with him. I've actually fallen in love with him. Très bien. Ici. Starting with his boyhood, his schooling, his first job, a wide-eyed youngster facing a chaotic world, the problem of the average man, of all the John Does in the world. Now, then comes the drama. He meets discouragement. He finds the world. Alors, j'aurais tendance à enlever ça. He meets discouragement. He meets discouragement. He meets discouragement. He meets discouragement. Drama. He meets discouragement. He meets discouragement. Comes the drama. He meets discouragement. Now, then comes the drama. He meets discouragement. On coupe direct ici. Je vais voir si c'est désactivé. World. Now, then comes the drama. Non. Hop. He meets discouragement. He meets discouragement. On va essayer de zoomer un peu plus encore. Si je coupe ici. Discouragement. 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 It's discouragement. Ouais, ça peut être pas mal. On va réécouter au niveau de la coupure. He meets discouragement. Facing a chaotic world, the problem of the average man, of all the John Does in the world. Now, then comes the drama. He meets discouragement. Voilà, c'est bien. You know, I had a crazy dream last night. It was about you. Me. Alors, donc, très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est essayer de confiner voilà, le son, essayer de maîtriser avec les EQ, de faire un effet un peu téléphone, de rajouter encore un déhisseur pour les mêmes raisons que vous connaissez, pour supprimer les sibilantes, hein, les pe, les che, les se,
et essayer voilà, d'utiliser un compresseur après multibande pour rehausser les aigus, les basses, et faire un peu un espace confiné, comme si on était voilà, dans une voiture. Donc on va essayer de gérer tout ça. Alors, je vais activer le navigateur, on va aller chercher en fait un EQ qui s'appelle Cheesy. Alors c'était Cheesy Speaker, très bien. Hop, je le prends, je le mets sur ma piste voice, et vous voyez qu'ici du coup... You know, Please believe every word of it. He turned out to be a wonderful person, John. Please believe every word of it. He turned out to... Please believe every word of it. Vous voyez, ça fait plus confiné. On va regarder sur la voix de John Doe. yes, sir, my friends. Yes, sir, my friends. Yes, sir, my friends. En plus, ça supprime la mousse qu'on a dans les aigus. Écoutez bien. Yes, sir, my friends. Yes, sir, my friends. Ensuite, je vais rajouter mon DSR que vous connaissez, sans rien toucher. Yes, sir, my friends. The meek can only... Surtout là où elle s'énerve. Starting with his boyhood, his schooling, his first job, a wide-eyed youngster facing a chaotic world, the problem of the average man, of all the John Does in the world. Now, then... Et on maîtrise tous les petits excès ici au niveau des pics, hein, on est bien en mode pic. Et je vais après rajouter l'effet car stéréo qui va rajouter... Starting with his boyhood, his... Vous voyez ici, Starting with his boyhood, his school... ça fait confiner. Là, on va apporter un peu plus de clarté avec le compresseur multibande. Starting with his boyhood, his schooling, his... Please believe every word of it. Vous voyez, sans. Please believe every word of it. Please believe every word of it. Même sur la voix du gars. Yes, sir, my friends. Yes, sir, my friends. The meek can only inherit the earth when the John... You know, I had a crazy dream last night. It was about you. Dans le contexte, Yes, sir, my friends. The meek can only inherit the earth when the John Does start loving their neighbors. You better start right now. Please believe every word of it. He turned out to be a wonderful person, John. John Doe, the one in the speech. You know something, I've actually fallen in love with her. Starting with his boyhood, his schooling, his first job, a wide-eyed youngster facing a chaotic world, the problem of the average man, of all the John Does in the world. Now, then comes the drama. He meets discouragement. You know, I had a crazy dream last night. It was about you. voilà, donc bon, c'en est tout pour cette partie-là, hein, qui concernait la texture. J'ai appelé ça texture parce qu'effectivement, on apporte des éléments complémentaires qui nous sortent un peu du mode boucle. Et vous voyez que ici, hein, j'enlève ça, ça fait... Et là, vous rajoutez tous ces éléments-là. Yes, sir, my friends. Voilà, ça donne vie, on est attiré, les oreilles sont attirées un petit peu partout, donc ça vient bien, ça porte bien son nom, on est bien en train de texturer le son, on apporte des éléments complémentaires. Bon bah je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la 8e, qui sera consacrée à justement l'énergie, c'est-à-dire l'ajout d'un instrument complémentaire, hein, sur le thème principal plus, de façon à apporter un petit quelque chose en plus qui viendra casser aussi cette boucle répétitive. À bientôt, ciao.